Bonjour à tous, donc c'est Maxime de la chaîne Calibourse. Donc aujourd'hui c'est le troisième épisode de ma série de vidéos sur la présentation de mon portefeuille PEA. Donc comme d'habitude les recommandations d'usage, disant que je ne suis pas un conseiller financier ni un professionnel, un simple particulier. Je ne vous invite pas à recopier mon portefeuille et que vous êtes tous responsables de vos propres investissements, donc plus-value mais aussi moins-value. Donc Cali poste régulièrement toutes les semaines des vidéos d'analyse technique, je vous invite à les suivre pour vous former en ce sens. Alors, le CAC 40 cette semaine et ma performance. Donc, le CAC 40 a fait une belle semaine, hein, plus 1,26%. Et mon portefeuille affiche une performance de plus 1,28%, donc une plus-value latente de plus 83,70%. Alors, on peut voir qu'en début de semaine, j'étais un petit peu en retard par rapport au CAC 40. Je me suis bien rattrapé à partir du 9 août et bon, le 12 août, mauvaise nouvelle sur TF1 et Alstom qui a bien chuté aussi, donc j'ai retrouvé la performance à peu près du CAC 40, mais ça reste quand même une très bonne semaine, je trouve. Alors, mon portefeuille, donc on n'est pas le 7 août, mais nous sommes le 14 août. Il y a une petite erreur ici, donc la capture d'écran date de vendredi soir, donc le 12 août. Donc on peut voir l'évaluation totale de mon portefeuille, donc plus 80 euros à peu près par rapport à la semaine dernière, donc 7628,61. Je n'ai pas fait d'opération cette semaine, hein, parce que comme je vous l'ai précisé lors des deux précédentes vidéos, pour l'instant je suis dans l'attente. Je ne comprends pas pourquoi les marchés financiers augmentent autant, vu les nouvelles avec l'inflation, les montées des taux, etc. etc. Donc on va être patient jusqu'au mois de septembre, je pense. Alors, on commence par Alstom. Donc, Alstom qui a fait une belle progression cette semaine, hein, plus 10,70%. Donc, je suis toujours en moins-value, évidemment, hein, donc, mais ça s'améliore petit à petit. Alors, le fait marquant, c'est quand même que c'était jeudi. On a eu une belle poussée d'Alstom qui a fait plus 6%, il me semble. Donc, on est passé de 23 à plus de 25 euros. C'est un mystère, hein. Il n'y a pas eu de nouvelles. Kali a regardé, vous pouvez vous référer à sa dernière vidéo. S'il y a eu un rachat de VAT parce que Alstom est assez shorté. Il n'y en a pas eu, donc point d'interrogation, cette belle bougie verte, mais ça fait toujours plaisir. Malheureusement, vendredi, revers de la médaille, on est bien redescendu. Bon, on reste quand même en plus-value sur la semaine, c'est assez satisfaisant. Donc on voit qu'elle était sortie des bandes de Bollinger. Alors les graphiques Pro Real Time, je ne m'y fais toujours pas, donc ça sera un peu chaotique jusqu'à ce que je m'y habitue. Et un autre petit détail aussi, je pense que les chiffres de variation de la semaine dernière étaient faux. On s'est aperçu de ça avec Kalik. Donc moi je regardais sur Boursorama et lui aussi, et visiblement ça prend en compte les variations de la semaine à partir de la clôture des marchés du lundi soir. Donc c'est pas représentatif des variations par rapport à la clôture du coup du vendredi soir de la semaine précédente. Donc je m'excuse pour les petites erreurs de la semaine dernière. Voilà, donc Alstom, toujours un dossier boudé, comme dit Kali, et on va voir ce que ça donne avec le futur, mais ça remonte petit à petit, on va dire. Ensuite, Atos, donc action qui ne fait rien, les 12 euros qui bloquent toujours. Donc je vous ai mis ici la belle chute avec les volumes énormes, notamment le 14 juin. Est-ce qu'on va réussir à dépasser ces 12 euros? Est-ce qu'on va continuer à descendre? Je ne sais pas. Bon, pour l'instant, je suis en plus-value, c'est plutôt agréable. J'espère qu'on va réussir à dépasser ces 12 euros et puis viser les 14. Bouygues, très belle semaine aussi pour Bouygues, donc a suivi la performance du CAC 40, un petit peu mieux, plus 2,54%. Donc que des bougies vertes, ça fait plaisir. Et donc là, on arrive sur une résistance oblique que ProAltam a dessinée, et même une résistance horizontale, je dirais, vers les 31 euros. Donc on va voir ce que ça va donner la semaine prochaine. Alors, je vous ai mis un petit article qui est paru vendredi. Donc, le gouvernement qui a lancé une large consultation autour du projet de loi de l'accélération des énergies renouvelables promis par le président Emmanuel Macron, par une présentation du texte au Conseil des ministres à la rentrée, puis au Parlement en octobre.
Donc le texte, en fait, il vise à développer les énergies renouvelables, notamment, j'ai mis en bleu ici, le photovoltaïque et l'éolien en mer. Alors, il y a un membre du Discord qui a fait un petit sondage pour savoir ce qu'on pensait de l'énergie renouvelable, notamment les éoliennes, il me semble. Par rapport au nucléaire, je crois que peu de gens ont été favorables aux énergies renouvelables. Et il me semble que c'est quand même des énergies qui coûtent très cher à produire, notamment dans la conception des matériaux, et qui sont relativement polluantes pour le photovoltaïque. Donc, bon, il y a une mode de l'énergie renouvelable, en même temps peut-être qu'on n'aura pas le choix euh, dans le futur. Donc le photovoltaïque est concerné, et là je vous ai mis sur le site d'Entech. Donc ça c'est quelque chose qui est paru en 2021, qui avait été sélectionné euh, par le gouvernement en particulier avec 20 autres green tech pépites françaises pour favoriser justement cette transition énergétique vers le renouvelable. Donc moi je suis très confiant sur Entech sur le très long terme, je pense que ça va être une très belle société. On va voir ce que ça va donner, mais tant que le gouvernement continuera à motiver le renouvelable et sûrement à le financer, je pense que ça va être très positif pour la suite. Et donc Entech cette semaine, plus 2,60%. Donc on bute toujours près de cette résistance à 7,90, 7,95. Donc là on a une belle bougie verte le 11 août, donc jeudi. Donc est-ce qu'on va réussir à franchir une bonne fois pour toute cette résistance et continuer vers le plus haut, j'espère, ou sinon ça va peut-être continuer à latéraliser dans ce canal autour des 7,40, 7,90. À voir pour la suite. Ensuite, Telsat, après les deux bougies dramatiques de fin juillet, ben, c'est quand même une belle remontée, hein, et ça a continué à monter. Bon, ça a un peu stagné ici. Pareil, qu'est-ce que ça va donner? Toujours les incertitudes par rapport au rachat de OneWeb et puis coupure du dividende. Est-ce que ça va continuer à monter d'ici le versement du dividende? Moi, j'aimerais bien sortir. Bon, si on pouvait revenir vers 10,50, ça serait merveilleux. Et là, je pense que je liquiderais la position même avec une petite moins-value. Mais bon, dossier qui va être compliqué, je pense, dans les années à venir, hein, surtout s'il n'y a plus de dividendes. À voir. Donc le CAC 40, donc ça je vous ai mis le graphique du CAC 40 parce que je vous rappelle que je suis toujours sur ma position short sur le CAC 40 avec effet x2, donc forcément moins value pour l'instant. Ce qu'on peut voir néanmoins, c'est que là on est sur la résistance dont je vous avais parlé la semaine dernière autour des 6600 points, donc le CAC qui monte malgré les nouvelles pas forcément réjouissantes. Donc on va voir ce qui va se passer. Je pense que la semaine prochaine, ça va être une semaine assez importante sur les marchés, hein, parce que vous l'avez vu, il y a pas mal de valeurs qui arrivent sur des zones de résistance. Donc est-ce que le CAC va continuer de faire comme si de rien n'était? Point d'interrogation. Prosus qui ne fait rien donc, et qui même baisse, hein, donc je suis toujours en plus-value heureusement, mais moins 1,18% cette semaine. Donc la seule chose qui me fait rester sur Prosus pour l'instant, c'est le rachat d'actions qui a été mis en place, donc suite au communiqué qu'ils ont fait dans ce sens. Donc bon, si on pouvait retourner vers les 65, je pense que là, je laisserais tomber parce que pareil, il y a trop d'incertitudes avec les problèmes géopolitiques avec la Chine aussi. Je me dis, c'est peut-être pas une bonne idée de rester sur ces dossiers pour l'instant. Donc, bien que beaucoup de personnes soient quand même très confiantes sur le très long terme sur Prosus, pareil, je vois pas trop ce qui pourrait la faire grimper pour les prochaines semaines pour l'instant. Je pense que cette année 2022 va être un gros point d'interrogation sur plein de valeurs et sur l'économie mondiale en particulier. Rubis, eh ben, qui monte Rubis, hein, c'est une bonne nouvelle. Donc là, on est arrivé pile poil sur les bandes de Bollinger. Donc, alors normalement, les bandes de Bollinger, ça fait quand même une résistance dynamique, je crois qu'on dit, sur les cours. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va continuer à suivre les bandes ou est-ce que ça va stagner pour continuer à monter plus tard? Je ne sais pas. Il y avait une interview de Rubis sur le site de Boursorama où le président directeur général disait que c'est plutôt les cours bas du pétrole qui favorisaient Rubis. Donc là, le pétrole est un peu remonté. Vous verrez après, je vous ai mis un graphique du pétrole. Mais bon, il y a toujours un très bon dividende, une belle progression cette semaine encore une fois.
Donc de toute façon, je suis en moins-value, donc je garde, et puis en attendant, on a le dividende pour patienter. Alors, la mauvaise nouvelle de la semaine, c'est TF1, donc qui a suivi une critique négative de la part de Barclays, donc qui a perdu 3,17% vendredi, donc qui chute, qui chute, qui chute. Et donc il y a toujours ce souci dont je vous ai parlé de la semaine dernière sur l'autorité de la concurrence qui n'est a priori pas trop favorable à la fusion M6-TF1, donc qui pour moi pouvait être une source de spéculation. Donc les chiffres de TF1 sont quand même très bons hein, avec les publicités et tout ça. Les marges sont en augmentation, le chiffre d'affaires augmente et je crois aussi que l'audience augmente depuis quelques temps, mais bon, ça ne veut pas monter, surtout à cause de ce problème de fusion. Donc toujours bon dividende sur TF1. Si la fusion se fait, je pense que ça va être une excellente nouvelle pour le cours de l'action. Si la fusion se fait pas, eh ben, on verra ce qui se passe. Mais bon, pour l'instant, ce qui l'a fait stagner, c'est clairement ce souci de concurrence. Donc on va voir ce que ça donne. Et donc on voit qu'il y avait une belle semaine sur TF1. Donc elle a fini quand même assez stable par rapport à la semaine dernière. Et donc on voit vendredi ce gap baissier, donc qui risque de faire office de résistance et cette bougie, donc qui est quand même verte, hein, donc c'est-à-dire que c'est bien baissé et c'est remonté en cours de journée. Gros volume aussi. Donc on verra ce que ça donne. Donc à suivre sa bande de Bollinger aussi. Voilà, à voir pour la suite. Donc c'est vraiment ce souci de fusion. Je crois que c'est discuté à la rentrée, donc ça va être pour bientôt. Alors sur ce graphique, le cours du Brent, donc qui a bien baissé hein, depuis juin, on était à 124 dollars. Là on est descendu, donc on revient vers les 100 dollars. Donc là je vous ai tracé une résistance oblique. Donc là, on est dessus. Est-ce que ça va la dépasser? Si ça la dépasse, on pourrait largement revenir vers les 104, 108 dollars. Donc ce qui n'est pas bon pour notre économie, mais ce qui est bon pour le cours de Total qui, cette semaine, a fait une belle progression, plus 6,22%. Donc là, on est hors des bandes de Bollinger, donc je pense que ça va latéraliser un petit peu, voire redescendre. Mais bon, Total, toujours dividende, qui a confirmé son dividende pour l'année prochaine. Bon bah belle société de fonds de portefeuille on va dire. Donc dommage que j'en ai pas plus, j'en ai que 8. J'en avais vendu récemment, un peu sous la panique, c'est dommage. Donc à voir pour la suite, c'est pareil. Donc c'est la fin de la vidéo, un peu courte cette semaine, hein, il s'est pas passé grand chose sur mon portefeuille et je pense qu'il se passera pas grand chose jusqu'à la rentrée minimum où là on verra dans quelle direction se dirigeront les marchés. Donc comme d'habitude, je vous invite à commenter si vous avez des remarques ou des questions. Moi, je suis toujours ouvert aux critiques tant qu'elles sont constructives et ça m'aide à avancer. Likez la vidéo, ça aide au référencement. Si vous avez aimé la vidéo, vous la partagez. Et n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Donc on est une belle petite communauté. Donc il y a eu des nouveaux abonnés sur la chaîne qui nous ont pas rejoints sur le Discord. Alors je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait. Et vous verrez, on a une très bonne ambiance, plein de gens avec des profils différents qui seront ravis de partager leur expérience avec vous et vous aider si vous débutez les investissements en bourse. Eh bien, à bientôt.